Et c'est vraiment ça qu'on essaye d'amener comme subtilité. Les trois corps, quand ils sont utilisés par la personnalité, c'est pas la même chose que quand ils s'auto-utilisent. Et qui prennent le dessus, voilà. Voilà. Et c'est un peu comme dit Isabelle, j'essayais aussi de ressentir uniquement mon physique et mon chat à côté de moi qui réclamait mon attention, j'ai pu l'ignorer. Justement, quand on est dans la personnalité, on peut ignorer pour l'instant, parce que le chat après, on va le prendre dans les bras, on va le caresser naturellement, mais on a pu ignorer, voilà, on a pu ignorer quand c'était pas le moment de le prendre dans Voilà. les bras. Donc c'est exactement pareil pour nos corps. J'entends émotionnel que tu as besoin de, mais là tout de suite, c'est pas le moment. Je vais m'en occuper, je m'occupe de toi après, mais pas là tout de suite. Ou l'inverse, j'entends que j'ai de l'émotionnel et en fait là tout de suite c'est le bon moment. Voilà, Ça peut être tout à fait ça. tout à Et fait. voilà. Merci pour vos retours. N'hésitez pas hein, S'il y en a s'il y en a d'autres, d'autres oui. qui veulent partager leur vécu et je vais continuer. On l'a dit, hein, mais on s'est réécrit là, à savoir que les trois corps, la personnalité, elles ont leur qualité propre. Et c'est ce qui nous rend uniques. Voilà. Euh, C'est comme une voiture nous amène de là à là. Il y a un moteur, il y a les roues, le machin, voilà, il y a tout ça. Mais chaque voiture a ses qualités propres. Et c'est exactement la même. Donc, on va pas faire la même chose avec une voiture, une Clio et une Porsche. On va pas conduire de la même manière. On va pas ou avec un véhicule utilitaire, on va pas faire la même chose. C'est ça. Même si on a une personnalité, même si on a les trois corps, on a une qualité qui nous est propre et avec ça, nous, on va pouvoir faire ce qui est nécessaire ou ce qui est facile à faire pour nous parce que on a ces qualités-là. Tout à fait. Ce qui nous rend unique. Et donc pour la suite, on vous propose de venir affiner cette notion de qualité. Donc, on en a tous, on vient de le dire, mais il y a un petit mais, entre guillemets, des cependant. Si on n'en a pas conscience, comment on peut les mettre en avant? Comment mettre en avant quelque chose qu'on ne sait pas qu'on a chez nous? Si on a un magnifique tableau, mais qu'on a oublié qu'on a un magnifique tableau, comment on peut l'afficher? Pas possible. Et dit autrement, comment on peut les nourrir, comment on peut même les perfectionner, c'est pas possible. Et en fait, euh, beaucoup d'entre nous ignorons nos qualités subtiles. On en connaît hein, certaines, ok, très bien, mais à rentrer dans le détail, comme si on rentrait dans le détail de comment est fait le chien physique, les qualités au niveau du chien physique. Moi, j'ai juste retenu que peut-être qu'il a les yeux bleus, ok, mais il a un poil d'une telle façon, il a des pattes de telle façon. Voilà, ben, ça, on ne se connaît pas. Donc, on ne risque pas de mettre en avant, ni de les nourrir, ni de les perfectionner. Quand on porte un costume, on peut croire avoir certaines qualités qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ça, c'est parce que on nous a dit que. Soit on nous a dit que c'est important de faire du sport, par exemple, c'est important d'aller dehors et d'aller se balader dehors, et c'est important euh, de dormir beaucoup, de pas dormir beaucoup, voilà. Sauf que moi, j'ai un corps qui n'est pas sportif. Oui, je peux faire du sport, je peux aller me balader un petit peu, mais alors ne me demandez pas d'aller courir. Donc, si on me force d'aller courir, je vais juste m'épuiser. Si vous me demandez de dormir 4 heures par nuit, je vais avoir un problème. C'est pas mon rythme. Si vous me demandez d'aller me coucher tous les soirs à 9 heures pour me lever à 5 heures du matin, je vais avoir un problème. C'est pas mon rythme. C'est pas comme ça que je fonctionne. Et au niveau aussi, par exemple, on peut nous avoir fait croire que porter le costume de quand quelqu'un te fait une remarque mais que tu la valides pas, non, non, mais tu te tais. Tu te tais, tu dis rien et tu valides parce que l'autre, c'est mieux que toi. Genre, elle est plus âgée, donc on respecte les aînés. Mhm, mhm. Oui, bien sûr, le respect. Je suis pas en train de dire qu'on va pas respecter, Ou la mais personne a plus de diplômes, oui, hein. voilà. Mais
à un moment, juste d'oser dire, je est-ce qu'on peut en parler plus? Je suis pas d'accord. Eh ben, dans certains costumes, ce n'est pas admis. Comme on a tous connu des familles où c'est pas admis de montrer ses émotions. Alors que parfois, on nous dit qu'on a des qualités qu'on n'a pas. On nous dit qu'on devrait avoir des qualités qu'on n'a pas. Euh, Moi, je me souviens d'un jour, quelqu'un qui m'avait dit tu es d'une efficacité redoutable. Alors, sur le moment, ça, en effet, mon chien fantôme s'est senti identifié à ça et du coup exister grâce à ça, voilà, content. Puis après coup, ça m'a mis une telle pression de rester cette personne efficace. Et en moi, ça se jouait à. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas du tout été efficace. Et du coup, c'est un peu le. Est-ce que je suis encore valide, valable? Parce que quand on s'identifie au chien fantôme, on croit que c'est ce qu'on est et on se valide que là-dedans. Et voilà, donc en cheminant, on se détache de tout ça et très bien. Mais c'est pour s'apercevoir que on peut étiqueter parfois des personnes, on va dire plutôt négativement, ah ouais, toi t'es l'impatiente, le truc, le machin, mais parfois de nommer une qualité, euh, la vigilance à apporter, c'est oui, de dire, dans ce contexte, tu as été d'une efficacité redoutable, mais d'amener l'autorisation auprès de la personne de dire, mais c'est OK si un jour, voilà, tu ne l'es pas, que même si c'est pas dit comme ça, hein, mais que la personne puisse le comprendre. Des étiquettes positives sont aussi lourdes à porter que des étiquettes négatives, hein. Et on a aussi des défauts. Des défauts. Mais alors déjà, on a des qualités qu'on n'a pas encore découvertes, des qualités cachées. D'accord? Euh, les qualités cachées, ce sont des qualités qui sont, ou les défauts, ce sont des qualités que moi j'aime bien appeler des qualités brutes. Vous savez, si vous voyez un diamant qui vient d'être sorti d'une mine et que moi je vous donne un cristal à côté, vous allez choisir le cristal. Parce qu'un diamant qui n'est pas bien poli, ben, il est pas joli. Il brille pas, rien. Un cristal, lui, il est joli tout de suite. Donc, il faut le polir. Le diamant, c'est une qualité cachée, si on veut. Et on va me dire que j'ai un tel défaut. Moi, de toute façon, je suis désordonnée. C'est ce qu'on m'a toujours dit, donc je ne peux pas être autrement. C'est un costume, un tatouage, voilà, c'est noté là, c'est noté sur mon front. Je suis comme ça. Non, encore une fois, non, c'est pas vrai. Ça vient juste alimenter, on peut passer à l'autre slide, ça vient juste alimenter l'illusion que je suis cela, que je suis cela et que je ne peux pas changer. Je suis obligée de porter ce costume parce qu'on m'a convaincue de porter ce costume et je pourrais jamais en changer. Je suis un tel. Comme je disais, je suis bélier, bam, je suis forcément têtu. C'est comme ça. Mais, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà complet et vous êtes légitime sans ce costume. Le chien fantôme n'existe pas, mais ce qui existe, c'est la personnalité. Et dans cette personnalité, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter, parce qu'il y a déjà tout est déjà là. Il y a les qualités à nourrir, il y a les qualités brutes à transformer ou les défauts à transformer en qualités, les qualités qui sont cachées à découvrir, ça existe déjà. Vous l'êtes déjà. C'est ça qui est intéressant. Vous ne devez pas devenir quelque chose, prendre des cours pour devenir quelque chose que vous êtes. Il faut juste commencer à comprendre qui est cette personnalité. Quelles sont ces qualités de ma personnalité? Quelle est la qualité de mon mental? Quelle est la qualité de mon émotionnel? Quelle est la qualité de mon physique? Et de pouvoir nourrir cela, aller découvrir, rendre visibles ceux qui sont encore cachés. Si on reprend l'analogie de la voiture de tout à l'heure, c'est de découvrir que vous êtes un 4x4, par exemple, et ensuite d'aller nourrir des choses cachées à l'intérieur
Pour le moment, voilà, ce qui est visible, c'est les roues, voilà, le pare-brise, le machin, ok, très bien. Donc ça, faut continuer. Et après, d'aller découvrir, ah, ok, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Qu'est-ce qu'il y a dans la... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, c'est du velours, c'est du cuir, c'est tout ça. Et ça, là, ça devient chouette parce qu'après, vous êtes maître de votre véhicule et vous l'utilisez à bon escient, tout simplement. Et vous n'essayez pas, avec une Porsche, d'en faire un véhicule tout-terrain. Mm. Ça va pas le faire, hein. Vous aimez les véhicules tout-terrain? Oui, d'accord, mais vous êtes une Porsche. Vous Donc, allez on va juste être péter une Porsche. l'amortisseur. Voilà, on va être une Porsche. Si vous essayez d'être autre chose, ça ne va pas le faire. Si par contre vous êtes un tracteur, n'essayez pas d'être une Porsche. Par contre, en tant que tracteur, vous êtes utile. En tant que Porsche, vous êtes utile. Je ne sais pas l'utilité d'une Porsche, faut pas... un 4x4. Allez, on va prendre 4x4. Je rigole. Tout a son utilité. Euh, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce que vous avez, les qualités que vous avez, c'est par rapport à qui vous êtes, cette identité que vous êtes. N'essayez pas d'être un 4x4 si vous êtes un tracteur ou si vous êtes une Porsche. Ça ne marchera pas. Si, mais ça sera lourd, ça sera compliqué, vous allez vous empoisonner la vie, vous allez vous fatiguer pour rien. Ça sera absolument pas fluide. Vous avez déjà essayé d'aller sur un champ avec une Porsche? Ben, ça marche pas. On prend conscience des corps, on essaye, hein, surtout si vous n'aviez pas vu la vidéo en amont, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, de prendre conscience que, ok, on a trois corps qui à des moments font un chien fantôme, mais à d'autres moments, ils sont réellement à leur juste place, ok, qu'il y a une personnalité qui à certains moments se fait avoir par les trois corps, mais d'autres moments arrive à les maîtriser. Donc voilà, donc, et on a bien senti que c'était très subtil tout ça. Et que là, vous en arrivez à, mais du coup, moi. Et c'est intéressant parce que c'est bien le questionnant, c'est vous. L'intérêt, on est d'accord que dans un premier temps, c'est vous, vous avec vous-même, pour être cette personnalité et s'ouvrir au monde et œuvrer, voilà, avec soit le 4x4, soit la Formule 1, pour faire ce que vous avez à faire dans votre vie. Et quand on dit dans votre vie, du coup, c'est avec autrui, etc. Et donc, là, on en est à, mais comment, de façon personnalisée, avoir comment encore mieux détecter mes costumes, hein, parce que tout à l'heure, comme Mathieu le disait, mais alors attendez, comment je peux savoir si là, j'étais dans une réaction émotionnelle ou si j'étais juste dans ma personnalité qu'utilise l'émotionnel. Donc, comment encore mieux détecter mes costumes? Comment les enlever? Hein. C'est quand même, ça serait bien. Comment prendre conscience de mes qualités cachées? Parce que si elles sont cachées, eh ben, en général, comme pareil, Mathieu, il me semble, avait très bien dit, on voit très bien chez autrui dans sa bagnole, on voit à l'arrière que c'est du cuir, du machin, mais elle n'a pas l'air de le savoir, elle. Comment mieux nourrir mes qualités déjà visibles? Comment je fais dans mon quotidien? Comment je décrypte? Comment tout ça?